L'amour, c'est une histoire de partage. En amour, y'a pas de jour, y'a pas d'âge. On s'aime, l'amour n'a pas de couleur. Je t'aime, car je connais ta valeur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Bienvenue dans ce Love Affaire numéro 6, pardon, ça va trop vite. J'espère que vous passez un bon dimanche, que vous avez passé un bon week-end, que vous n'êtes pas trop fatigué, pas comme moi. Je suis en perpétuel état de fatigue, mais ça va. Bonne fête du travail à tout le monde évidemment. Et je souhaite une bonne fête à tous les Jérémies de la Terre, à tous ces Jérém, et bonne fête de travail. Au programme de ce super Love Affaire, c'est un Love Affaire spécial inclusivité. Nous allons recevoir Céleste, nous allons recevoir aussi Mister Makeup Artist, et nous recevrons le comité Afroqueer, Personae of Color. Et pour nous accompagner, la joie, le bonheur, le retour de Leïla. Yes! Coucou! Ça va? Attends, excuse-moi, je vais remettre ton micro. Ah, faut que je mette ton micro. Désolée, c'est bon. Ah, t'inquiète. Comment tu vas? Ça va mieux. J'ai enfin plus le Covid. Je suis négative. Il était temps. Eh oui, le Covid sévit encore, les gars. Depuis qu'on a enlevé les masques et tout, on a tendance à oublier, mais ça Ouais, court encore, les gars. Donc, c'est ça. lavez-vous les mains, prenez bien vos distances, mettez vos masques quand il y a trop de monde, quand même, n'oubliez pas. Alors, comment tu vas? Ça va. Ça va, ok. T'es contente de revenir? Oui, ça m'a manqué. Je les avais manqués aussi. Et en plus, ça vous êtes tous là. Normalement, il y a Laure et il y a JC aussi. Donc, normalement, là, on a une full love team. Franchement, on est au max. C'est au top. Alors, en première partie d'émission, nous allons donc accueillir Céleste. Je vais voir si elle est disponible. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, très bien. Ah, super. Bonjour Céleste. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ça va, On pas trop profite du beau impressionné? temps. Pas trop impressionné, ça va? Un petit peu, oui, quand même. Oui. Ben, déjà, je te remercie hein, d'avoir accepté de participer avec nous. Donc, tu vas nous parler, donc, en premier lieu, tu vas nous parler donc de ta sexualité, si ça ne te dérange pas. Donc, Céleste, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, nous parler un peu de toi? Alors, ma sexualité, je suis demisexuelle, c'est-à-dire que j'ai une attirance sexuelle limitée. Et pour ma part, il faut vraiment que j'ai tissé un lien fort avec les gens. Et je suis aussi panromantique, c'est-à-dire que je suis attirée par tous les genres, peu importe le genre de la personne. D'accord. Sur quel spectre on peut le placer, du coup, être demisexuel? Alors, ça fait partie du grand groupe de la sexualité. La sexualité, c'est les personnes qui ressentent pas ou peu de désir sexuel. D'accord. Le désir sexuel n'est pas à confondre avec les besoins physiologiques du corps. C'est pas parce qu'une personne est asexuelle qu'elle ne se masturbe pas, elle n'a pas de libido, etc. D'accord. C'est pas non plus un choix spirituel. C'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi, comme on ressent qu'on est hétéro, qu'on ressent qu'on est homo, bi, etc. Dans ton cas, vers quel âge tu l'as ressenti, si je peux le dire comme ça? De manière générale, pour ma part, j'ai jamais été attirée par un physique,
par une personne. Ça a toujours été, par exemple, la plupart des gens disent regarde tel acteur, telle actrice, elle est vraiment belle, beau. Et moi personnellement, ça m'a jamais eu d'attraction comme ça. J'ai jamais sexualisé les corps. Il faut vraiment que la personne me parle, que ça matche niveau Il y a un échange, en fait. oui, niveau connexion, que je me sente vraiment à l'aise. C'est compliqué à décrire, mais c'est vraiment. Je pourrais pas sortir avec quelqu'un sur un coup enfin coucher avec quelqu'un sur un coup Oui, d'un soir. je comprends. Oui, tu as besoin vraiment de te connecter avec quelqu'un, en fait, avant d'avoir un sentiment. C'est vraiment pas, enfin, tu vas pas être sujette au coup de foudre, par exemple. Euh, non, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être que je peux avoir un coup de foudre spirituel en amitié ou me sentir vraiment à l'aise avec quelqu'un d'un coup, mais j'aurais pas envie de coucher avec, quoi. D'accord. Dans la société, de ta propre expérience, comment tu as l'impression qu'on vous positionne? Comment tu te ressens dans la société actuellement? Est-ce que tu as l'impression que tu as une place? Est-ce que tu as l'impression que tu es invisible, que les combats ils sont durs? Euh, je vais d'abord parler de la sexualité en général. Pour ce qui est de la Mhm. sexualité en général, ce que je remarque, c'est qu'il y a une partie de la communauté LGBT qui ne comprend pas pourquoi on a notre place dans la communauté. Mhm. Et là, il y a un gros travail de sensibilisation à faire, d'expliquer que la sexualité est encore fort pathologisée au niveau psychiatrique, que c'est encore reconnu comme une maladie, malheureusement. Et D'accord. que beaucoup de psy, surtout les psychanalystes, ont tendance à dire que c'est dû forcément à des traumatismes, à des mauvaises expériences, D'accord. alors que oui, ça peut être lié, mais c'est pas forcément le cas. Euh, Ah oui, donc par exemple, si tu exprimes ta demisexualité, on peut assez facilement t'envoyer vers une consultation psychologique, psychiatrique, pour voir si t'as pas un problème émotionnel, en fait. pour la demi-sexualité, c'est un peu moins fort parce qu'on vit quand même dans une société assez, comment expliquer, assez couple binaire carré où il faut faire une rencontre et puis apprendre à se connaître avant Oui, de passer les étapes. Et même si ça se libère de plus en plus, donc à mon sens, de mon expérience personnelle, ça passe mieux déjà. Mais oui, ça peut arriver que certaines personnes disent oh c'est pas normal ou bien oh c'est parce que t'as pas rencontré la bonne personne ou bien il y a la tendance inverse aussi de dire mais non tout le monde est comme ça c'est plutôt les gens qui couchent le premier soir qui sont marginalisés etc. oui, donc en fait, on n'arrive pas du tout à comprendre en fait où est-ce que ça se situe. On se dit soit c'est un extrême, soit un autre, et c'est difficile à expliquer en fait avec des mots. On va dire que les personnes comme moi ne s'expliquent pas quoi. C'est ce que je comprends. On Oui, va tout de suite te donner un peu des excuses à notre sauce, et toi tu vas pas forcément trouver les bons mots pour pouvoir l'expliquer très concrètement. oui voilà. D'accord. Et dans tes relations amoureuses, Mhm. comment justement enfin ça joue à quel point? C'est beaucoup de communication parce que du coup, la partenaire aura tendance à peut-être rejeter, enfin ça dépend des partenaires, mais il y en a certains qui vont tendance à avoir rejeté la faute sur eux, à se dire ah t'as pas envie de moi, c'est que je m'y prends mal, ou que je suis pas assez attirante, je fais pas assez d'efforts, etc. Ou il y en a d'autres qui peuvent être frustrés. euh, et du coup, c'est compliqué. Euh, enfin, et les solutions dépendent d'une personne à l'autre. Il y en a qui, du coup, sont plus en couple libre. Ça peut D'accord. être aussi, du coup, s'adapter simplement à la personne. Et il y en a aussi qui préfèrent justement être juste avec des personnes comme LE, donc se mettre avec des personnes asexuelles ou demisexuelles pour justement essayer d'éviter d'avoir cette trop grosse différence au niveau sexualité. D'accord. Et
je voulais savoir aussi, est-ce que, enfin, je le sais et les internautes, ils vont bientôt le savoir, tu détiens, enfin, tu as créé un compte qui s'appelle Paye ta psychophobie. Oui. Du coup, je vais juste faire un petit lien parce que je vais rebondir sur un commentaire. Il y a Irène qui dit qu'elle vient d'apprendre un nouveau pronom qui est le tien, donc qui est Yel. Donc, on est aussi là pour informer aussi, pour ouvrir le dialogue. Donc, est-ce que tu peux expliquer à Irène d'où vient ton pronom? Pour faire simple, la langue française est très sexiste. Donc le masculin l'emporte sur le féminin Mhm. et, et ça ne vient pas de nulle part. Je ne connais pas allez, L'étymologie, toute l'histoire. oui, toute l'histoire, mais voilà. Et grosso modo, du coup, le pronom Yel a été inventé pour refaire un mot neutre pour qui serait allez, un équivalent de il et elle, mais au neutre. Ok, un mélange. Et c'est un pronom qui est utilisé par les personnes non binaires, donc c'est-à-dire qui ne se reconnaissent pas dans l'identité de femme et l'identité homme. Mais c'est aussi utilisé pour quand on ne sait pas le genre d'une personne ou quand il y a plusieurs genres. Et au mieux d'utiliser du coup, le il au pluriel, on peut utiliser le yel au pluriel. D'accord. Mm. J'espère que ça, j'espère que tu es contente, Irène. J'espère que ça a très bien répondu. Merci beaucoup. Et du coup, je vais en profiter donc pour basculer sur donc ton super compte qui s'appelle Paye ta psychophobie. Est-ce que tu peux donc nous... Qu'est-ce que c'est que la psychophobie, déjà? Alors, pour résumer, la psychophobie, c'est les oppressions que subissent les personnes qui sont atteintes de troubles psychologiques et les personnes neuroatypiques. Et en général, là, on me demande, mais qu'est-ce que les personnes neuroatypiques? Oui, Les personnes, les personnes neuroatypiques, c'est les personnes qui ont un fonctionnement cognitif différent de la norme. Donc, il y a les personnes autistes, les personnes TDAH, les personnes dyslexiques, dyscalculiques, etc. d'accord. Voilà. Et donc, la psychophobie, c'est ceux qui ont, on va dire, peur des personnes présentant un trouble, en fait, c'est ça? Oui, enfin, il y a de la peur, de la discrimination, des préjugés. C'est vraiment un ensemble d'oppressions, comme il y a avec le racisme, le sexisme. Bref. D'accord. Ta page, donc, quel est son but? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu promeus, pardon, sur ta page? Pardon. Sur ma page, j'essaye de déjà démontrer que la psychophobie existe. J'ai commencé cette page il y a presque 3 ans et à cette époque-là, ce mot n'était pas du tout connu. Et donc, je voulais montrer que ce mot existait, qu'il avait vraiment un sens derrière, que les gens puissent justement mettre aussi un mot sur leur souffrance, parce qu'il y en a beaucoup qui se rendaient compte que, par exemple, ils avaient un trouble psychologique et que du coup, les gens les évitaient, les stigmatisaient, les traitaient de fous, leur disaient d'arrêter leur traitement, que ça servait à rien, alors qu'elles sont pas médecins et n'y connaissent rien du tout là-dedans. Et du coup, ça a permis de créer une petite communauté qui maintenant sait que ce qu'elles vivent n'est pas de leur faute, que c'est un vrai mécanisme qui est ancré dans notre société. Et je l'espère qu'à long terme, ça permettra de faire évoluer les choses, que les gens prendront compte qu'il y a certaines choses qui ne vont pas dans la société, que les personnes atteintes de troubles psy et neuroatypiques ne sont pas du tout inclus dans cette société, Bien qu'on a sûr. tendance à nous rejeter et j'espère que ça ira, allez, que ça ira loin. Tu fais des actions via ton compte? Est-ce que tu fais des rassemblements, des manifestations, ce genre de choses? Ou bien Mal un endroit où on peut se retrouver par rapport justement à la psychophobie? Malheureusement, ça, je ne fais pas parce que je n'ai pas le temps, parce que j'ai un traitement très fatigant et aussi D'accord. parce que j'ai pas les épaules pour.
malheureusement, enfin, si quelqu'un a les épaules pour, ça me ferait très plaisir, il y aurait pas de problème. Faut dire aussi que je vis en Belgique et que la plupart des abonnés vivent en France. D'accord. Ça Ah, n'aide pas non plus. d'accord. Et en Belgique, par rapport justement à la psychophobie, t'arrives moins à fédérer par rapport au sujet? Non, il y a quand même pas mal de monde, mais je sais pas comment ça se fait dans mes abonnés. Il y a J'ai plus plusieurs. de 85% de Français et 5% de Belges. Donc, Ah oui, tout de même. oui. Est-ce que tu as un message, je vais te dire ça comme ça, est-ce que tu aurais un message à transmettre justement par rapport à ton compte, par rapport à ton combat, par rapport à la psychophobie, par rapport aussi à la sexualité, au genre? Là, tu peux en profiter. Oui. C'est difficile de choisir un seul message à dire. Tu peux Je en dirais que choisir plusieurs. peu importe l'oppression que l'on subit, qu'il existe allez, des communautés qui peuvent aider, qu'on peut créer son propre compte ou sa propre organisation, sa propre assoce, et se mobiliser pour faire bouger les choses, que allez, rien n'est perdu, même si ces derniers temps, avec la planète, la politique en France, c'est pas terrible, mais il y a quand même de l'espoir qui existe encore. Oui. Et on peut y arriver, faut se battre, faut rien Mm. lâcher, peu importe le temps que ça prendra, on finira par y arriver. Ah, ça, c'est un très très beau message, optimiste et plein d'espoir. On en a vraiment énormément besoin. Les gars, vous venez d'entendre Céleste, et elle nous propose un message magnifique sur plus que de la tolérance, c'est l'acceptation des autres. Elle est sur son Instagram qui s'appelle Paye ta psychophobie et nous allons le remercier. Enfin, je sais pas comment on pourrait le dire, je suis désolée. La remercier. La Oui. remercier. Merci beaucoup. Nous allons la remercier pour son passage, pour son message. Merci d'être allé au-delà de toi, hein, de t'être dépassé pour venir sur l'émission aujourd'hui. Et à très bientôt. Et allez tous suivre son compte et n'hésitez pas à vous aussi vous engager auprès de son combat. Ça concerne tout le monde. Je te remercie beaucoup Céleste. Passe un beau Merci, bonne dimanche. journée. Bonne journée à toi également et à plus tard. Au revoir. Au revoir. Et bah,